أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الكرام ومن استنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous prions Allah de nous maintenir sur la bonne tradition de l'islam et de nous faciliter la mise en pratique de la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Inch'Allah, on fait cette vidéo à partir de la mosquée Mahmoud Al-Rahma à Bayate, dans le but d'enseigner aux frères musulmans ce qu'on appelle Qabla et Ba'da dans la prière. Comme vous le savez tous, celui qui ne donne pas une bonne prière n'ira jamais au paradis, quelle que soit la durée qu'il a passé sur la terre en train de prier. Donc c'est très important d'avoir la maîtrise parfaite de la prière. Et en tant qu'imam, j'ai constaté que nos frères musulmans et nos fidèles, les bien-aimés, que nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'on se trouve tous au paradis, Inch'Allah, et Allah va le faire, Inch'Allah. On a constaté que les frères musulmans, quand ils prient, souvent il y a beaucoup d'erreurs dans la prière. Il y a beaucoup d'erreurs dans la prière. Souvent il y en a même qui n'arrivent même pas à réparer la prière. Quand il y a un contracte des erreurs dans la prière, il fait le salam, il s'en va. Ou bien il y en a même qui fait le salam et il fait une réparation, mais c'est pas correct. Donc vraiment on fait cette vidéo-là pour enseigner aux fidèles musulmans comment il faut réparer une prière. Quand une erreur survient dans la prière, avant de faire le salam ou bien après le salam, comment est-ce qu'il faut réparer cette prière-là avant de quitter le lieu de la prière. Donc pour cela, il y a un livre qu'on a, je dirais un livret qu'on appelle Kitab al-Akhdari. Kitab al-Akhdari. Ce livre-là, peut-être on peut le trouver à 500 francs en format arabe. Donc arabe français, on peut l'avoir à 800 ou à 700, un truc comme ça. En tout cas, moins de 1000 francs. On va les 1000 francs au maximum. Mais c'est l'un des livres qui ont beaucoup détaillé les réparations de la prière. Lui qui a écrit le livre, ce grand alim, il a consacré presque la moitié du livre pour parler de la réparation de la prière. Et donc, Inch'Allah, nous aussi, donc c'est ce chapitre de la réparation de la prière que nous allons vous faire en vidéo de temps à autre. Inch'Allah, aujourd'hui c'est la première vidéo qu'on fait pour vous enseigner cela. Et tous ceux qui n'ont pas compris une partie concernant la réparation de la prière, ils peuvent appeler, Inch'Allah, sur les numéros que vous allez voir sur la vidéo. Ou bien nous laisser des vocaux pour qu'on puisse vous accompagner dans l'apprentissage et dans la bonne, la bonne réparation de la prière, Inch'Allah. Donc, d'abord, on répare la prière avec deux éléments qu'on appelle Qabla et Ba'da. Qabla, c'est le mot arabe. C'est un mot arabe qu'on dit Qabla. En français, si on veut traduire, ça veut dire avant. Par exemple, si je dis Ja'a Muhammadun Qabla Ibrahima. Qabla, ça veut dire Mohammed est venu ici avant Ibrahim. Donc le mot Qabla, ça veut dire avant. Mais avant quoi? Ça veut dire avant le salam final. Donc quand on te dit tu dois faire Qabla, ça veut dire que tu dois réparer la prière avant de faire le salam final. Ce qui veut dire Qabla. Quand vous entendez Qabla, ça veut dire avant. Mais avant quoi? Ça veut dire avant le salam final. Celui qui, il y a certains types d'erreurs, quand on arrive à les avoir dans la prière, ou à les commettre dans la prière, il faut les réparer avec ce qu'on appelle Qabla. Et comme je le dis, le mot Qabla veut dire avant. Avant quoi? Avant le salam final. C'est-à-dire qu'il faut réparer la prière avant le salam final. Ok? Deuxième élément qui répare la prière, c'est Ba'da. Ba'da, ça veut dire, après. Je vais prendre le même exemple. Comme je l'ai dit, on va dire ici, Ja'a Muhammadun Ba'da Ibrahim. Mohammed est venu après Ibrahim. Donc le mot Ba'da, ça veut dire après. Mais ici, dans la jurisprudence islamique, dans ce chapitre-là, Ba'da, ça veut dire quoi? Ça veut dire réparation après, le salam final.
Ok, donc on a bien compris Qabla, on a bien compris Ba'da. Maintenant, quand est-ce qu'il faut réparer la prière avant le salam final? Et quand est-ce qu'il faut réparer la prière après le salam final? Al-Fahim Hada. Qabla, ça veut dire de réparer la prière avant de faire le dernier salam. Ba'da, ça veut dire tu fais le dernier salam d'abord avant de réparer la prière. Voilà, ça peut aller. Donc, c'est à quel moment il faut faire Qabla et à quel moment il faut faire Ba'da. Ok, maintenant comme le livre le dit, il dit فَلِلنُّقْسَانِ سَجْدَتَانِ قَبْلَ السَّلَامِ بعد تمام التشهدين يزيد بعدهما تشهد آخر. Le livre nous dit ici, je vais aller doucement pour que ceux qui ont le livre puissent nous suivre. Et vous allez souligner les parties que vous n'avez pas compris. Vous pouvez prendre la photo de la page, souligner et nous envoyer sur WhatsApp, on va vous expliquer. Selon les parties qu'on vient d'expliquer, n'allez pas vite plus que nous, pour que vous puissiez connaître bien et maîtriser aussi le livre, Inch'Allah. Donc il dit à quel moment on doit faire des sujouds pour réparer la prière avant de faire le salam final. Il dit ça c'est valable pour celui qui a diminué la prière. Il a diminué la prière, c'est-à-dire une personne qui doit poser un acte dans la prière. Et il n'a pas fait cet acte-là, il a sauté par oubli. Il a omis cet acte, donc du coup, il se retrouve dans l'obligation de faire des sujouds, des prosternations d'abord, avant de faire le salam final. Al-Fahim Nahada, je donne un exemple. Par exemple, celui qui doit lire une sourate, par exemple, une sourate après Fatiha, dans la prière de Maghrib, ou bien n'importe quelle prière, les deux premières rakats. Il doit lire une sourate après Fatiha et qu'il l'a pas lu. Ça, il a diminué la prière. Celui qui doit il doit marquer une pause. Il devrait marquer une pause à la deuxième rakat et qu'il n'a pas marqué la pause. Il a fait les deux prosternations de deux rakats, de la deuxième rakat et il s'est levé directement. Donc, comment est-ce qu'il doit réparer ça? On considère comme il a diminué. Ça, c'est le deuxième exemple de celui qui a diminué la prière. Troisième exemple, je vais m'arrêter là pour ne pas dans ces exemples. Troisième exemple, celui qui doit lire à haute voix. Il devrait lire à haute voix dans une prière. Comme la prière de Fajr, la prière de Maghrib, Isha pour les deux premières rakats. Il doit les lire à haute voix. Fatiha et la sourate qui suit. Mais par oubli, il a lu à bas voix. Il a oublié. Donc, ou bien, ça on considère que la personne il a diminué une partie. Parce qu'il y a quelque chose qui devrait sortir, qui n'est pas sorti. Donc du coup, en islam, on considère comme il a diminué la prière. Donc, par exemple, celui qui entend les prières Maghrib et qu'il a oublié de lire à haute voix pendant la première rakat ou bien pendant la deuxième rakat et qu'il s'est rappelé, il continue tranquillement sa prière. S'il a fini de compléter tous les trois rakats, il a fait son dernier tahiyya, avant de faire salam, il se reprosterne encore, il fait des sujouds. Et s'il a fini de faire ces deux sujouds là, il se tient en position de tahiyya et il relit encore le tahiyya. S'il n'a pas relit la tahiyya, il n'y a aucun souci. Mais ce qui est plus recommandé, c'est de lire la tahiyya une deuxième fois encore. Et là, il fait le salam. Ça, c'est celui qui a diminué quelque chose dans la prière. Voilà ce qui est Qabla. Voilà comment on répare aussi Qabla. Je pense que ici, c'est bon comme ça. Qabla, je réponds rapidement. J'ai dit Qabla, ça veut dire quoi? Le mot, c'est un mot en arabe qui veut dire avant. Avant quoi? C'est-à-dire réparation qu'on doit faire avant de faire le dernier salam pour quitter la prière. Donc ça, c'est dû à quoi? C'est dû à celui qui a omis quelque chose dans la prière. Il a oublié quelque chose dans la prière. Un acte surrogatoire. Parce que Qabla aussi, ça concerne que les actes surrogatoires. Ça ne concerne pas les actes obligatoires. On va le voir après, Inch'Allah. Donc, exemple, comme j'ai dit, celui qui doit marquer une pause à la première pause de toutes les prières, sauf Fajr. Toutes les prières, leur première pause est un acte surrogatoire. Celui qui l'a oublié, qui s'est tenu debout pour la troisième rakat, ce qui est bon, c'est de continuer la prière, de ne plus revenir pour remarquer la pause. Il continue la prière. Et après avoir fini la prière, la dernière tahiyya, il veut faire salam, il fait pas salam, parce qu'il a un câble avant. Il a quelque chose à faire avant le salam, qui est de faire des sujouds avant de faire salam. Donc il fait ces deux sujouds là, et il se relève, il se tient en position de tahiyya. Maintenant, est-ce qu'il lit tahiyya encore avant de faire salam, après la réparation, ou bien il lit pas?
il y a deux versions. Mais la version la plus authentique, c'est de relire la tahiyya après la réparation avant de faire salam. Voilà ce qu'on appelle Qabla. Donc ça, c'est la vidéo numéro 1. Inch'Allah, sur la vidéo numéro 2, on va vous expliquer qu'est-ce qui est Ba'da. Pour ça, on demande à tout le monde de bien écouter la vidéo et de chercher ce livre qu'on appelle Kitab al-Akhdari. On va vous présenter la photo du livre, Inch'Allah, à la prochaine vidéo, si on n'a pas oublié, pour que vous puissiez chercher cette vidéo-là. Et aussi, on vous donne des numéros sur lesquels vous pouvez souligner les parties que vous n'avez pas compris sur le livre, à partir de la chapitre Babu Sahaw, le chapitre qui parle de l'oubli, et dans la prière. Donc, on demande à tout le monde, le portable qu'Allah vous a donné, c'est une grâce. On peut prendre pour faire un bon usage, pour apprendre notre religion à partir de nos maisons, dans nos voitures, dans nos magasins, partout qu'on soit, il y a la connexion, donc il faut en profiter. Parce que tout ce qu'on fait avec le portable, Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander. Et l'argent qu'on prend pour mettre connexion, Allah va nous demander. Donc, autant de faire bon usage avec, que de faire des choses inutiles avec. Allah nous donne la bonne compréhension. Et sur ce, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته